Dans ce petit tutoriel, on va voir comment faire une petite interface graphique pour nous donner la fête du jour. Donc pour ce faire, on va partir d'un fichier texte dans lequel on va mettre les fêtes du jour. Alors bon, il faut avoir un peu de courage pour recopier tout ça. Le format que moi j'ai choisi n'engage que moi. J'ai mis la date sous format JJMM, point virgule, espace, et puis le nom de la fête à célébrer le jour en question. Mais on peut faire pareil, on peut faire autrement, je veux dire. Moi j'ai fait comme ça pour l'exemple, et puis si vous voulez faire autrement, il faudra adapter le programme à votre façon d'écrire. Donc un fichier texte tout simple, avec d'un côté les dates et de l'autre côté le prénom. Donc le séparateur, j'insiste bien, c'est un point virgule et un espace. Donc on ferme ce fichier, on n'en a plus besoin pour le moment. Première étape, donc on est en Python, on importe le module tkinter pour tout à l'heure, on va utiliser une interface graphique. Donc on aura besoin de label et de tk. Et on importe le module date, parce que justement on va avoir besoin de capturer la date d'aujourd'hui, pour savoir qui on doit fêter. Alors, le résultat, ça va être une petite application comme ça, une petite fenêtre comme ça, avec aujourd'hui on fête, 2 points, et le nom de la personne qui fait sa fête aujourd'hui. Donc on est le 3 juillet, c'est la fête des Thomas. Voilà. Première étape, on va essayer déjà de commencer par ouvrir le fichier en question. Donc le fichier qui contient les données, donc ce fichier que j'ai appelé fête.txt, il se trouve à l'adresse desktop, machin, etc. Voilà. J'ai mis l'adresse relative, et pas l'adresse absolue, je pense qu'on peut mettre les deux, peu importe. Je vais donc ouvrir ce fichier avec l'attribut R, parce que c'est un fichier que je vais lire, R comme read. Je vais donc l'ouvrir et puis le mettre dans une variable qui s'appelle fichier. Ensuite, je vais en extraire les données, et les données, je vais les extraire à partir de la méthode readlines. Voilà. Je peux regarder le résultat en mettant print données, je lance. Voilà. Donc on a ce qu'on avait dans le fichier texte, mais tout dans une liste. Donc la première, ça sera JJMM, point virgule, espace, et puis le nom de la fête en question, suivi de anti/n. Alors pourquoi anti/n? C'est parce que j'ai pris, quand j'ai lu, j'ai pris le retour à la ligne. Le retour à la ligne, c'est anti/n. Donc ça, c'est pour la première ligne. Ensuite, la deuxième ligne, Boris, etc. Troisième ligne, etc. Bon. Une fois que ça c'est fait, je peux remettre ça en commentaire, parce qu'il n'y en a plus besoin. Étape suivante. Je vais créer, donc à partir de cette liste, ici, qui n'est pas exploitable, en l'état, je vais créer un dictionnaire. Un dictionnaire, ce qu'on appelle un dictionnaire en Python, c'est donc des données qui sont associées comme si c'était dans un dictionnaire. Donc une entrée et puis une valeur qui lui correspond. Donc on va appeler ça la clé et la valeur à chaque fois. Donc c'est comme une liste, mais chaque élément est composé d'une clé et d'une valeur. La clé et la valeur sont séparées par 2 points dans la notation Python. Alors comment on va faire ça? On prend donc cette instruction, on va créer le dictionnaire qu'on va appeler dico, et pour chaque donnée du dico, du dictionnaire, on va procéder à un petit nettoyage. Alors qu'est-ce que je vais appeler nettoyage? Donc là on est dans une boucle for. Pour chaque donnée au singulier, de données au pluriel qui est ici, ce qu'on a récupéré du readlines.
pour chaque donnée, je vais appeler -n la variable donnée à laquelle j'applique la méthode airStrip. airStrip, c'est writeStrip, c'est tout simplement pour faire un strip du côté droit, c'est-à-dire d'enlever ce qu'il y a de trop côté droit. Là, je vais donc enlever n, comme ça. Et à partir de ça, je vais retraiter une seconde fois cette variable que je viens d'obtenir, -n, en lui faisant faire un split. Donc n, c'est le résultat de la ligne, moins la partie droite. Donc là, je vais lui faire un split, et je vais mettre en paramètre de la méthode split le point-virgule et l'espace. Là, je vous avais dit que chaque donnée sur la ligne était séparée, enfin la clé et la valeur sont séparées d'un point-virgule et d'un espace. Donc là, entrée dict, la variable entrée dict, ça va être ce que j'ai appelé -n, donc la variable nettoyée avec la méthode split, et ce qui va me retourner un tableau qui aura donc ici deux valeurs, la valeur 0 et la valeur 1 pour chaque ligne. Et à partir de ça, je vais commencer à faire rentrer toutes ces valeurs dans mon dictionnaire. Donc là, on est dans la première ligne, on va dire, de notre for. J'ai enlevé ce qui ne m'intéressait pas sur la partie droite. J'ai fait un split à partir du séparateur qui est composé donc du point-virgule et de l'espace. Et là, je dis que ma première valeur de dico a pour valeur clé et pour valeur sa valeur, donc la partie 0 et la partie 1, c'est-à-dire les deux parties du tableau. Donc ça va faire ça en boucle pour toutes les données qui sont dans la variable donnée, et une fois que c'est terminé, je ferme le fichier parce que j'en ai plus besoin. Donc j'ai ouvert le fichier ici, j'ai extrait les données, j'ai nettoyé les données, et je ferme les données. Je ferme le fichier avec les données. Alors, pour voir ce que ça donne, on va faire un print de dico. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne un dictionnaire. Donc là, on a des accolades, hein, c'est plus des crochets, parce qu'on a changé de type de variable. On remarque que le 0105 est entre cotes, c'est-à-dire que le 0105 n'est pas un nombre, mais bien une chaîne de caractères, c'est important pour la suite. Cette chaîne de caractères, c'est pour la première ligne, elle a pour correspondance le travail. C'est-à-dire que le 1er mai, on fête le travail. Travail toujours entre cotes. Donc on a une chaîne de caractères qui correspond à une autre chaîne de caractères. Etc., 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 jusqu'à dernière entrée. Une fois qu'on a fait ça, on passe donc à la suite. On va définir une fonction. Alors, la fonction qu'on va définir en premier, c'est une fonction qui va renvoyer la date au format JJMM. Pourquoi le format JJMM? Parce que c'est celui que j'ai utilisé dans le fichier. Donc pour ce faire, déjà je vais commencer par prendre la date du jour. La date du jour, elle est composée du jour et du mois, puisqu'on est au format JJMM. Donc pour avoir la date pour avoir le mois actuel, on va utiliser le module datetime qu'on a importé tout au début. On va lui mettre la méthode now et l'attribut months. Donc à partir de ça, je vais récupérer le mois actuel. On remarque que mois actuel, c'est un integer, donc un nombre, c'est un nombre entier. On fait la même chose pour le jour. Voilà, on a récupéré le jour. Et là, on va utiliser une méthode que je vais appeler formatDate, pour formater la date, donc, qui va prendre en entrée J et M, et qui va les transformer de façon à retourner une chaîne de caractères composée de J et de M. Je m'explique. Donc, formatDate, c'est une fonction. Elle va avoir pour rôle... Enfin, elle va donc déjà prendre en paramètres J et M, donc qui sont le jour qu'on va lui donner et le mois qu'on va lui donner. À partir de ça, elle va transformer cette date
en date au format JJMM. Pour ce faire, elle va donc vérifier le format de J et de M, ce que j'appelle vérifier le format, c'est-à-dire si J est bien composé de 2 caractères et M de 2 caractères, parce que si J c'est par exemple 1, et puis si c'est le 1er janvier ça va être 1-1, et bien la date sera 11, enfin 1-1, et sera pas 0-1-0-1 comme on veut. Donc je vais vérifier ce format, je vais formater si c'est nécessaire, et je vais concaténer, c'est-à-dire je vais assembler les caractères J et le caractère M. Donc pour avoir à la fin 4 caractères J, J, M, M. On revient à notre programme. Comment je fais ça? Donc je définis ma fonction formatDate, je lui dis qu'elle va avoir pour paramètres J et M, paramètres d'entrée. Si J est plus petit que 10, strictement plus petit que 10, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y aura pas de 0, mais bon, jusqu'à 9, alors à ce moment-là, je lui dis que J, ça va être 0, mais 0 entre guillemets, c'est-à-dire le caractère, la chaîne de caractères 0, plus J, mais que j'ai préalablement transformé en chaîne de caractères, avec la fonction str, comme string. Cette première vérification est faite, je fais exactement les mêmes pour le mois, et je retourne, c'est-à-dire que cette fonction va renvoyer une valeur qui sera composée de string de J avec string de M. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai précisé avant, et ici on a une chaîne de caractères dans ce qui est retourné au niveau du dictionnaire. Donc comme on va vouloir un petit peu les comparer, il vaut mieux que ça soit la même chose. À ce moment-là, je vais avoir, par exemple, si la date c'est, on va dire 1er janvier, ça va être 1-1. 1 est inférieur à 10, donc ça va devenir 0-1, ici. Et M est inférieur à 10, ça va devenir 0 et 1 aussi. Et on va retourner 0-1, 0-1 sous forme de chaîne de caractères. On va faire un petit test. On va voir ce que ça donne pour le jour actuel. Je relance. Voilà. Donc là, ça me donne 0307. Impeccable. Puisque on est le 0307. Tout va bien. Étape suivante. Alors, on va remettre ça en commentaire. Gardez toujours les petits tests en commentaire si des fois il y a besoin de faire des tests. Parce qu'il y a un bug ou parce que on ne sait pas. Bon, là, j'aurais pu mettre d'autres conditions avec une valeur par défaut parce que effectivement, j'ai pas rentré toutes les dates. Bon, c'est pas grave pour le principe. Une fois que cette format date, on va dire, est définie, on passe à la suite. La suite, c'est quoi? C'est une fonction qui va trouver la fête. Alors, cette fonction qui va trouver la fête, elle a quoi comme principe? C'est une fonction qui va prendre pour paramètre D, c'est-à-dire une date, et une fois qu'elle aura cette date, elle va parcourir le dictionnaire, dans un premier temps, et elle va essayer de retourner le prénom qui correspond à cette date. Donc la date d'aujourd'hui, on va dire que c'est 0307. À partir de ça, je vais essayer de retourner le prénom qui correspond à cette date. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va retourner un prénom. Donc à partir d'une date, elle va faire son travail et elle va retourner un prénom. Voilà, donc on retourne sur la date. En entrée, en paramètre, on a D, donc la date. Et là, on va ouvrir une petite boucle. Alors, pour chaque qu'on va appeler date faite et prénom faite, bon, parce que le dictionnaire est fait de 2 éléments. Le premier, c'est la date de fête et le deuxième, c'est le prénom de la fête. Donc, dans chaque élément, dans dico, alors avec la méthode items, pour pouvoir les parcourir. Donc, date, on a dit que c'était la clé, et prénom fête, c'est la valeur.
Donc là, on va parcourir le dictionnaire, et dans chaque élément de ce dictionnaire, comme on l'a vu juste avant, on va avoir 2 chaînes de caractères, la première qui correspond à une date, la deuxième qui correspond au prénom en question. Et là, on va tout simplement lui dire, si la date faite est égale à D, donc c'est-à-dire que si la clé... oui, c'est ça. Si la clé du dictionnaire correspond à D, c'est-à-dire la date qu'on lui donne en paramètre, donc si ça correspond, si c'est les mêmes, alors on va retourner le prénom qui correspond donc à cette valeur du dictionnaire, à la valeur qui correspond à cette clé dans le dictionnaire. Tout simplement. Donc on va essayer, on va mettre trouver faite, format date jour actuel. Donc cette fonction qu'on vient de définir, elle va avoir pour paramètre ce que retourne la fonction format date qu'on a définie juste avant. Donc la fonction qu'on a définie juste avant, on va lui mettre le jour actuel et le mois actuel, qu'on a défini encore avant ici. Donc tout ça, ça va nous retourner quelque chose qui va être le D, en fait, qui va correspondre au paramètre D. Et là, on va essayer de trouver eh bien, à quelle fête ça correspond. Alors on essaye. Et ça donne rien parce que j'ai mis juste return, j'ai pas mis print. Bon, c'est pas grave. On verra ça après. Alors on peut mettre print. Voilà. Voilà, donc c'est Thomas. Donc ça n'était pas apparu sur la console parce que j'avais... Là, c'est une fonction qui fait juste un return. On a juste la valeur qui est retournée. Donc là, pour l'imprimer, donc c'est Thomas, on a mis un print. Alors ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va s'occuper un petit peu de l'interface graphique. L'interface graphique avec TK Inter, donc. C'est le module qu'on a appelé ici. On va avoir besoin d'une étiquette et puis du TK pour faire donc le panneau. Alors on définit pour commencer le panneau. Le panneau c'est le contenant en fait, container ça se dit. On va lui donner un titre qu'on va appeler fête du jour. On va lui donner des dimensions qui sont 300 par 30. Et on va lui préciser, ce qui n'est pas super important, mais que au niveau de la hauteur et de la largeur, il est impossible de les redimensionner. Voilà, comme ça, pas de risque. Dans ce panneau qu'on vient de définir, on va donner une première variable qui sera une étiquette. Donc une étiquette qui aura pour valeur texte aujourd'hui on fête, et qui va s'afficher dans le panneau comme on l'a vu tout au début. Cette valeur, on va l'afficher en ligne et en colonne 0, c'est-à-dire là j'ai choisi un affichage en gris, donc là ça va être la première colonne de la première ligne. Ensuite à côté, eh bien, on va faire la même chose, mais on va mettre une étiquette qui aura pour valeur eh bien, le texte qui est retourné par cette fonction qu'on a définie juste avant. Voilà. Et ça, je vais le placer, juste à côté, c'est-à-dire sur la première ligne et dans la colonne numéro 2, c'est-à-dire 1, parce que c'est 0 et 1. À partir de ça, je vais lancer le panneau. Je vais le faire apparaître avec la méthode mainLoop. Et normalement, ça devrait être bon. Je teste. Aujourd'hui, on fête les Thomas. Voilà. Alors, ici, bon, c'était pas nécessaire de mettre ça. Voilà, donc tout simplement, une petite application, on va dire,
qui donne la fête du jour, qui est très utile. Voilà.